Et salut à tous, cette fois on va améliorer le montage. Alors dans l'épisode précédent, on avait vu comment ajouter des plans à la timeline et comment en sélectionner une partie, comme les favoris par exemple, allez voir l'épisode précédent. On peut aussi cliquer sur la bande verte, les favoris, ou les bandes oranges. Bah, qu'est-ce que c'est que ces orangeries là? Euh, c'est les plages de données utilisées. Ça nous montre la partie du plan qui est utilisée. Regardez bien. Ça, c'est ce qui est là. Si je prolonge le plan, hein, vous voyez, la bande orange est plus longue. Alors, s'il n'y a pas ces bandes oranges chez vous, hein, on va dans le menu présentation, navigateur, et on choisit plage de données utilisée. Juste avant de passer à l'habillage, on va ralentir une partie du plongeon. Je vais zoomer pour n'afficher que les deux derniers plans. Il faut maintenir la touche Z enfoncée. On voit le pointeur de souris en forme de loupe. Et sans lâcher cette touche, on glisse pour définir la zone à agrandir. Et enfin, on lâche la souris. Et seulement après, le clavier. Maintenant, je vais sélectionner une partie du plongeon. On va utiliser l'outil plage de sélection. Alors, il faut maintenir la touche R, R comme région, et sans la lâcher, glisser sur la région à ralentir. On regarde le visualiseur pendant l'opération et quand c'est OK, on lâche la souris en premier, puis la touche R. On peut encore modifier si besoin avec les petites poignées jaunes à droite et à gauche. Pour ralentir ou accélérer, on va aller là, vous voyez le petit compteur de vitesse, et on choisit une vitesse lente, par exemple 25%. On voit une bande orange avec l'indication de vitesse. L'orange c'est pour les vitesses lentes, le vert vitesse normale, et il peut y avoir du bleu, ce sera la vitesse rapide. Les bandes un peu grisées nous montrent la transition entre les vitesses lentes et normales. On peut modifier la durée de la transition. Il y a beaucoup de choses à savoir au sujet de la vitesse, un tuto y sera consacré. On peut ensuite ajuster la vitesse avec ses poignées. Plus lent, un peu moins lent. Pour masquer l'éditeur de vitesse, il suffit de taper commande R. R comme ralenti ou rapide. On va maintenant s'occuper des titres. Oh là là là, c'est quoi ce boucan là? Le survol c'est bien, mais en silence c'est mieux. On va désactiver l'audio comme indiqué dans le tuto précédent. Le survol est magnétisé par les coupes. Habituellement rouge, il devient jaune quand il est collé à une coupe. Là, je suis certain d'être sur la coupe. Si le magnétisme n'est pas activé, on tape N au clavier ou on clique ici. Allez, on ajoute un titre ici avec CTRL-T comme on l'a vu dans le tuto précédent. Ensuite, on ajuste sa durée. On peut aussi déplacer le titre. Un titre peut soit être placé par-dessus une vidéo, soit à la place d'une vidéo entre deux autres plans. Dans ce cas, il apparaît sur un fond noir. Un double clic dans la timeline sur la bande violette permet de taper le texte au clavier qui apparaît directement dans le visualiseur. Attention, si on ajoute un titre alors qu'un autre est déjà sélectionné, il le remplace. Dans ce cas, j'annule avec commande Z, je désélectionne puis recommence. Directement dans le visualiseur, on peut déplacer le titre pour le placer par exemple en bas. On va maintenant changer la police. Pour ça, j'affiche l'inspecteur. On trouve ici toutes les options de police, la taille, mais aussi la couleur, de l'ombre, l'espace entre les caractères, etc. On peut taper le texte directement là. Dans ce menu, il y a des styles prédéfinis. Donc je vais en essayer un autre en 3D, par exemple. Il est un peu grand, je modifie sa taille. Et voilà, il y a beaucoup d'autres options, comme la couleur par exemple. On va ouvrir le navigateur de titres, là-haut à gauche. Ici, on va trouver toutes sortes de titres, animés ou non. On pourra les modifier aussi grâce à l'inspecteur. Comme pour les plans vidéo, en passant la souris dessus, on voit l'effet ou l'animation. Je vais prendre
celui-là par exemple, je vais le glisser dans la timeline, comme si c'était un plan classique. On peut aussi superposer plusieurs titres, comme vous le voyez. Alors je vous laisse essayer tout ça et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Il nous reste à voir les transitions, la correction de couleurs et de lumière, la musique et les bruitages. Salut, à bientôt!